on va entendre avec nous Louchi, qui est combattant français, volontaire français dans la Légion internationale en Ukraine, puisqu'on va parler de la présence de ces Nord-Coréens et de la réalité du danger qu'ils font peser pour l'Ukraine et les Ukrainiens. Bonsoir Louchi, merci d'être avec nous. Bonsoir, je vous écoute. On ne vous reconnaît pas, là je vous rassure, il n'y a aucun risque qu'on vous reconnaisse et on est très content de vous avoir parce que votre témoignage est important. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, vous avez entièrement raison. On est un peu en danger quand on est sur des territoires assez proches de la région de Koursk avec les infiltrations russes, je préfère garder mon anonymat. Et merci beaucoup de votre témoignage et on rappelle toujours que vous êtes un volontaire parce qu'il y a toujours la propagande russe qui essaye d'utiliser vos présences en disant c'est des envoyés par la France, vous êtes un volontaire français, c'est votre volonté à vous. Le résultat sur le terrain, Louchi, 7000 km plus loin, ces soldats, alors c'est des soldats plus subalternes qui arrivent chez vous, mais on a vu qu'il y avait aussi des officiers. Est-ce que pour vous, Louchi, ce sont des adversaires redoutables ? Ce seront des adversaires, quoi que ce soit. On les attend comme les Russes, on fera pareil. On les éliminera un par un. Il n'y aura aucun problème. On les attend sur place et on fera le nécessaire. C'est sûr que ce sera un problème de plus parce que déjà, on lutte énormément. Les combats sont assez féroces sur la région de Koursk. Notamment, je dirais qu'avant-hier, on a eu une attaque assez poussée où je me suis retrouvé assez proche des lignes, alors que normalement, quand je dis assez proche des lignes, c'est que ils ont réussi à percer nos lignes. Et c'était compliqué. C'était une situation compliquée, donc effectivement, ça va mettre un poids de plus. En contrepartie, ils ont cassé nos lignes, mais on les a pris en étau et on les a étrillés. Donc, on les attend aussi. Qu'est-ce qu'on voit à l'image pendant que vous parlez, les quelques rares images on est dans la région de Koursk, donc en Russie. Quel est le type de soldats dont les Russes auraient besoin ? Qu'est-ce qui pourrait changer selon vous la donne ? C'est des officiers ? C'est vraiment le fantassin de base ? Quel type de soldats pourrait aider les Russes en votre défaveur ? Une masse plus importante, ça pourrait être quelque chose... oui, quelque chose qui pourrait vraiment... Plus de masse pourrait nous faire beaucoup de mal. Donc effectivement, là, on dit 10 000 sur une zone même où nous, on est déjà assez concentrés et bien en défense. On pourra faire quelque chose. Évidemment, ça va pas... Ça se fait pas comme ça. Quand on doit déjà éliminer 40 chars en une journée, où ça a été fait sur 3 attaques, c'est des moments qui sont très intenses. 40 chars, c'est l'équivalent, on va dire, 160 à 200 personnes. C'est quand même déjà quelque chose sur un secteur où on est à 1 km, 1,5 km de surveillance. Et là, on se retrouve... c'est très rapide pour exécuter autant d'hommes, c'est ce qui est le plus malheureux. Et là, si effectivement après on se retrouve avec 10 000 qui attaquent un peu partout, on fera malheureusement la même chose. C'est une boucherie. Merci beaucoup, Louchi. Très fort témoignage, Louchi. La boucherie, effectivement, la masse. On voit à quel point, si les Nord-Coréens, maintenant c'est 100 000. La chair à canon. En fait, Poutine s'en fout. Les Coréens du Nord s'en foutent aussi. Encore davantage chez eux, alors ça n'a vraiment... Comme ça, il y a moins de personnes à nourrir.